Aujourd'hui, on va parler de Depin et de location de cartes graphiques sur un provider qui s'appelle io.net. C'est parti! Bonjour les amis, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où on va parler Depin, carte graphique, location. Pense à mettre un petit pouce bleu et à t'abonner à la chaîne si tu n'es pas abonné. Je te rappelle que tu peux me soutenir en allant sur patreon.com/makertronic. Tu pourras voir la plupart de mes vidéos en avance. Alors on va pouvoir commencer. Donc l'idée de cette vidéo, c'est que je te présente le service io.net. Donc moi je ne suis pas du tout affilié à ce service là. Tu trouveras aucun lien d'affiliation ni rien du tout. Voilà, donc c'est quelque chose qui tourne actuellement sur le réseau Solana. Voilà, et c'est lié à Render Network et à Filecoin aussi. Donc, mais pour l'instant je n'ai pas trouvé comment on utilise ce dernier, Filecoin. Donc c'est un service de Depin, Decentralized Physical Infrastructure. Ça c'est ronflant. En gros c'est de l'informatique distribuée, décentralisée, c'est-à-dire qu'elles peuvent se trouver chez toi, chez moi, dans un centre de données, etc. etc. Tu vois, donc c'est le principe, c'est celui-là. Donc à terme, de ce que j'ai compris, il y aura un coin, le IO. Le coin IO, dollar de IO, ils disent. Donc, mais bon, pour l'instant, c'est pas le cas. Mais à terme, ça sera ça. Quand on se renseigne un peu plus, ça fonctionne avec le réseau Solana. Voilà. Donc, on va pouvoir rentrer un petit peu dans les détails. Out of the box, il y a 4 services qui fonctionnent. Il y a Ray, qui est leur service propriétaire. Il y a TensorFlow, PyTorch, FSDP, et tu peux aussi monter des Kubernetes avec des Docker, etc. Enfin voilà, tout le bazar de l'informatique distribuée habituelle. Tu as un déploiement promis en 10 secondes. Alors ça, on verra que c'est pas forcément vrai, mais bon. Voilà, Instant Payment with Solana. Donc tu peux payer directement avec Solana, sachant que c'est eux qui fixent les prix. Voilà, et comme tu peux le voir, il y a toutes sortes de machines qui peuvent être louées. Voilà, il y a des. Donc là, ils marquent des busy, 80% d'utilisation, etc. Tu vois que dans la réalité, on est plutôt aux environs de 2, 4, 5, 10% d'utilisation. Voilà. Ici, ils te disent que eux, ils sont plus concurrentiels que Azure, par exemple, ou d'autres services de cloud. Et que par exemple io.net sur ils te louent une RTX 3090 avec 10 000 Q d'accord, contrairement à Azure par exemple avec leur offre T40 qui te loue 2500 Q d'accord, et tu vois le prix en bas est beaucoup plus élevé sur Azure. Voilà, c'est normal, il y a toute l'infrastructure à gérer sur Azure, etc. Là l'infrastructure elle est gérée par le Kidam, toi, moi, lui, voilà, à savoir que dans l'idéal il faut que ça fonctionne quand même, faut que ça fonctionne quand même. Voilà, on peut monitorer quand toi tu es service provider, tu peux monitorer ton score de réputation, ta vitesse, ta connectivité. Enfin voilà, on retrouve un peu la même chose que ce qu'on avait sur vast.ai, qui est à peu près le même type de service. Après celui-ci, je le préfère déjà parce qu'on peut payer en crypto-monnaie, donc pour nous qui sommes mineurs c'est pas mal, et puis je trouve qu'il y a une intégration et le système est un peu moins daté quoi, comparé à Vast.ai, même si Vast.ai s'est amélioré. Par exemple, moi j'avais voulu louer une 4070 Ti dessus, elle n'était pas prise en charge. Là, la majorité des cartes maintenant sont prises en charge. Donc tu vois, si tu veux louer, on va se mettre à la place de quelqu'un qui veut louer quelque chose. On va aller par exemple ici et nous on va déployer un Ray, donc c'est un truc, un cluster, donc c'est un cluster. Comment t'expliquer ça? C'est en informatique distribuée, c'est un nœud, c'est une sorte de nœud avec X machines dedans quoi. Donc, et toi tu n'en vois qu'une depuis l'extérieur, donc ça te permet par exemple de casser toutes les limitations qu'il peut y avoir quand tu fais de l'intelligence artificielle, que ce soit au niveau de la puissance des processeurs, que ce soit au niveau de la puissance de la mémoire des cartes graphiques par exemple. Tu sais que tu peux être limité au niveau des cartes graphiques, par exemple pour effectuer certains calculs ou des choses comme ça. Là, si tu n'as pas à minima 24 Go de VRAM, ça va être long,
voir, ça va pas se lancer du tout. Hein, tu vois, ce genre de choses, quoi. Voilà, donc évidemment, la puissance de la ligne Internet, hein, elle est primordiale. Donc, tu as compris que si tu n'as pas la fibre, tu ne pourras pas louer sur ce type de service, quoi. Hein. Donc, je te propose qu'on regarde la documentation, hein, d'abord, avant de rentrer dans les détails. Hein. Donc, comme tu peux le voir ici, ils disent que io.net est 10 à 20 fois plus efficient, par exemple, que CoreWave ou Google Cloud ou AWS. Hein. Ici, il te donne les résultats sur Stable Diffusion, hein, pour $1. Stable Diffusion, c'est un système de génération d'images, hein, qui est très très performant. Hein. Moi, je l'utilise, hein, tu peux le faire tourner sur ta machine, hein, quand tu as besoin, mais tout le monde n'a pas une grosse carte graphique, donc ça peut être utile. Hein. Voilà. Et puis, eux, leur idée, hein, c'est donc de faire de l'agrégation. Hein. C'est ça l'idée principale du service, hein, c'est de faire de l'agrégation sous forme de cluster de ressources. Hein. Donc, c'est plutôt pas mal, moi, je trouve. Voilà. Eux, ils permettent de faire du batch inference model serving, du parallel training, hein, donc en cassant les limitations qu'il peut y avoir sur les CPU ou sur les GPU. Voilà, parallèle hyperparameter tuning. Alors ça, je ne sais pas ce que c'est. On ne sait pas tout, hein, tu vois. Moi, je sais pas tout. Hein. Il y a des trucs, je sais pas. Et du reinforcement learning, ça non plus, je ne sais pas ce que c'est. Hein, mais bon, ils le proposent. Hein, donc moi, je suis pas spécialiste de l'intelligence artificielle. Hein, donc bon. Voilà, en termes de, tu vois, d'installation, c'est pas très très compliqué. Hein. En gros, ça va consister à installer un service Docker et à le faire tourner. Hein. Alors, j'ai pas vu qu'on pouvait miner en attendant. Sur vast.i, tu peux créer ton propre service sur Docker et il y a l'orchestrateur qui va pouvoir te permettre de le lancer et de miner, par exemple, en attendant que ta machine soit louée. Ce qui est quand même relativement confortable quand tu es mineur, hein, de ne pas laisser tes bécanes tourner. Ça te consomme 40, 50 watts, 60 watts pour certaines, pour rien. Sachant que H24 quand même à la fin du mois ça coûte, hein, quand même, hein. Donc bon là j'ai pas vu qu'ils proposaient ça, hein. Par contre j'ai vu que tu pouvais utiliser directement iOS à condition que tu utilises la bêta de iOS, hein. Donc tu vois en termes de système pris en charge, hein, il y a Ubuntu, Windows, macOS et iOS, hein. Et au niveau des cartes graphiques, à partir de la série 3000 tout est couvert, hein. Tu vois, tu as même la 3050, hein, qui est couverte, hein. Donc tu peux même louer alors qui louerait ce genre de carte, je ne sais pas. Mais contrairement à vast.i où tu loues une carte, là le minimum pour louer c'est 8 cartes, hein. Tu ne peux pas louer en dessous, hein, de 8 cartes, hein. Donc tu vois, et puis il y a un système au niveau des CPU, hein. Donc tu vois, au niveau des CPU, actuellement il n'y a que les CPU Apple qui sont pris en charge, donc ça c'est assez étonnant, j'avoue. AMD avec QEMU Virtual CPU version 2.5. Alors ça, je ne sais pas trop, mais je pense qu'ils vont se développer et qu'ils vont bientôt supporter des nouveaux modèles, hein, au niveau des processeurs, hein, parce que c'est vrai que nous, on en a pas mal, hein, des CPU, hein, on saurait quoi leur proposer, hein. Bon, alors tu vois, il y a pas mal de cartes, hein. Bon, évidemment, les plus intéressantes, hein, sont les 4090, hein, j'imagine. Puis après, c'est toutes les cartes professionnelles, hein. Donc, comment ça se passe dans la réalité? Alors, je te ferai voir l'installation et tout ça dans une seconde vidéo, hein. Dans cette vidéo-là, on regarde un peu le service. Il y a un truc que tu dois comprendre sur ces services-là, hein, c'est que quand tu proposes des cartes à la location, elles ne sont pas forcément louées. Hein, donc elles peuvent rester pendant des semaines pas louées, hein, et puis elles peuvent être louées, voilà. Donc c'est vrai que c'est censé rapporter pas mal, hein. Si on regarde, on va faire une simulation pour que tu vois quelqu'un qui voudrait louer en training par exemple, Production Ready Cluster. Donc on va choisir ça, nous 13%, hein, io.net, hein, donc ça veut dire que là c'est une sélection de GPU d'entreprise avec les plus hauts standards, hein. Donc on va prendre nous un GPU d'entreprise, hein, une 3070. Non, on va prendre des 3090 quand même, c'est mieux, hein. Donc là tu vois, le réseau est utilisé à 13%, donc ça veut dire que par exemple si toi tu loues une carte graphique, elle pourrait être utilisée à 13% du temps, hein. Donc c'est juste un ordre d'idée, hein. Voilà, tu peux aussi choisir Render Network, hein. Donc là c'est un réseau propriétaire, ou Filecoin. Alors Filecoin, je ne sais pas, je crois qu'on peut même pas le choisir, hein. Voilà, donc là nous on va prendre des 3090, hein, histoire de pas être trop cher, hein. On va prendre alors où est-ce qu'on pourrait prendre? Norway, tu vois, 19% utilise Norway. On va prendre États-Unis à 34 cartes, hein, voilà, et on va prendre Medium Speed, hein, je ne sais pas si le prix change
Oh, bah, il y en a 8 en medium speed, tu vois. Donc là, la quantité minimale, hein, c'est 8. Hein. Donc je pourrais pas en prendre moins. Et le minimum, c'est 3 heures. Hein. Donc là, tu vois, ça me coûterait 9$ pour le louer pendant 3 heures. Après, imaginons que je voudrais le louer en jour. Disons que je veux louer 2 jours. Alors on va faire moins 2 jours, tu vois, ça me coûterait 131$ si je voulais louer 2 jours, 8 cartes graphiques. Donc là c'est des, je sais plus ce que j'avais choisi, des 3090, hein, donc ce sont des cartes quand même assez, qui sont dépassées mais qui sont toujours relativement puissantes. Et là je les louerai aux États-Unis. Après évidemment tu pourrais les louer aussi en France, si on a un, tu peux choisir le pays de location. Hein. Donc là, j'ai pris une vitesse moyenne. Si on choisit une vitesse élevée, je pense que est-ce qu'on va avoir autant de cartes graphiques? Et non, tu vois, il n'y en a plus qu'une. Donc ça, je ne pourrais pas le louer puisque le minimum de location, c'est 8 cartes. Hein. Donc tu vois, ça reste quand même pas forcément évident d'arriver à trouver chaussures à son pied. Alors évidemment, on peut rajouter des pays. Hein. Par exemple, je pourrais mettre Hong Kong. Hein, et je pourrais mettre d'autres pays comme la France, tu vois, qu'on devrait pouvoir cliquer. Alors leur interface est relativement lente, hein, ça rame un peu, tu vois, là ça a l'air d'être bloqué, ça rame un peu, voilà, donc il faut prendre son mal en patience. Ah, on peut choisir la Corée du Sud, j'en ai 6, tu vois, donc il faut arriver à ramasser toutes les cartes que tu trouves un peu partout. France, il n'y en a pas. Japon, est-ce qu'il y a encore assez de cartes au Japon? Parce que le problème, c'est qu'il faut qu'il y ait des cartes, mais il faut que la connexion soit rapide. Donc là, tu vois, j'en aurai assez. Et en connexion en ultra high speed, hein, donc ce que nous, on a hein, maintenant, tu vois, par exemple, c'est plus cher, tu vois, 152. Hein, 152$. Nous, en France, maintenant, on a des connexions fibrées quand même pour beaucoup. Hein, donc voilà. Et puis, voilà, évidemment, tu peux choisir hein, ce que tu veux après ici là en termes de cluster hein, mais grosso modo ça correspondra à ça. Donc tu vois, pour le client final lui il paierait il paierait 40 centimes. Il paierait 40 centimes par carte par heure. Donc il paierait en tout pour 2 jours 152$ et pour une journée 76$. Donc il faut bien comprendre que ta carte, elle ne sera pas louée, tes cartes, hein, elles ne seront pas louées tout le temps. Évidemment, ici tu peux voir, si tu vas dans Ubuntu, ici tu peux voir qu'il y a des prérequis. Alors bizarrement, ils ont mis les prérequis tout au bout. Hein, donc ça c'est assez étonnant. Hein, mais tu dois faire, le plus important pour eux c'est ça, hein, c'est je pense la vitesse de la ligne internet, d'avoir 16 Go de RAM, 500 Go minimum de disque dur et une version d'Ubuntu hein, sans avoir installé Docker avant. Hein. Voilà, tu peux le faire aussi depuis Windows, hein, la procédure est détaillée ici, hein, il suffit juste de la suivre. Mais on va faire une vidéo ensemble hein, où on va tester tout ça. Hein. Et puis évidemment, tu as sur iOS hein, aussi, hein, voilà, les prérequis évidemment restent les mêmes. Hein. Ça reste les mêmes. Donc voilà, moi je trouve que le principe est très intéressant puisque ça permet de dématérialiser quelque part la partie hardware. Hein, c'est un petit peu les défauts qu'on peut avoir par exemple sur VAS.ai où par exemple si tu veux avoir pas mal de puissance, tu dois louer 4 ou 5 cartes 40-90, il y a des prérequis énormes au niveau de ces cartes là. Là ici tu vois c'est une sorte de cluster, donc tout est agrégé, donc toi tu dis ce que tu veux, donc peu importe le pays où ça se trouve, tu vas choper les trucs où ils se trouvent et tu vas choper les cartes que tu souhaites où elles se trouvent hein, et ça te permet voilà, d'aller plus vite en tant que client final. Hein, je trouve ça pas mal, je trouve que le service est intéressant. En plus tu peux payer directement en Solana. C'est quand même pas mal, hein. Enfin, ils utilisent Solana Pay, donc j'imagine que tu peux payer aussi en dollars US ou avec ta carte bleue. Hein. Ça doit fonctionner aussi, je pense. Hein. Je connais pas trop cette partie-là, mais je pense que ça va être comme ça. Voilà, je voulais te présenter ce service. Hein. Donc dans une seconde vidéo, on va voir comment installer tout ça sur iOS. Hein, donc avec sans modification au niveau de nos machines, hein, donc c'est-à-dire en conservant les risers une fois et pas en ayant des cartes directement sur les ports 16 fois. Hein. Donc on va voir comment tout ça fonctionne, on va essayer de mettre ça en location et puis on va voir si c'est loué. Hein, si c'est loué, hein. Donc, ça on verra ça dans une seconde vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Pense à mettre un petit pouce bleu et puis à t'abonner à la chaîne si t'es pas abonné. Moi je te dis à bientôt hein, pour de nouvelles aventures. Salut, salut!